donner des idées. Alors, je vais juste envoyer le lien à des personnes qui me le demandent. Et on est là surtout pour avancer dans vos activités. C'est le plus important. Alors, je vais juste envoyer ça. Hop. Et on va commencer. Super. Alors, je vais vous partager un petit slide qui sera trop complet. Donc, on ne va pas balayer tout non plus. Mais l'idée, c'est vraiment de vous donner l'essentiel de ce que je voulais vous préparer aujourd'hui. Et surtout qu'on aborde trois sujets, trois thématiques qui sont très importantes pour moi et qui sont parfois des blocages que vous pouvez avoir dans votre activité, dans le fait de d'oser partager ce que vous faites, d'oser aussi vous faire payer aussi de euh, de ce que vous faites, de vos talents. Et voilà. Alors, hop, normalement. Normalement, je suis bon. Je vais juste vérifier que sur Facebook, on peut voir ça. Et voilà. Alors, hop. Voilà. Alors, ce soir, on va parler de stratégie de yoga. Je sais qu'il n'y a pas que des profs de yoga et c'est un gros clin d'œil parce que je les ai invités aussi, parce qu'aujourd'hui, on va parler de clarté, on va parler de stratégie, on va parler de savoir vous valoriser aussi. C'est quelque chose qui est important. Savoir aussi communiquer de la bonne façon et pas vous éparpiller à parler à tout le monde. Et moi, je vais vous donner ma vision de ce qu'est aujourd'hui une activité qui marche, une activité qui est capable de se développer et surtout de devenir rentable parce qu'aujourd'hui, on va aussi parler d'un sujet qui est important, c'est vraiment cette idée d'en faire une activité professionnelle qui permette justement de pouvoir vous permettre de subvenir à vos besoins, de vous offrir des choses, de contribuer, de grandir, de vous développer. Donc, on n'est pas là pour... comment vous expliquer ça? Aujourd'hui, quand on partage des choses, c'est vraiment... On est là pour partager, mais aussi pour recevoir. C'est pas uniquement donner. Et moi, j'ai vraiment envie de vous parler d'argent aussi aujourd'hui, parce que... Et j'en reviendrai après cette introduction. Je pense que la première chose qu'une prof de yoga doit travailler, c'est sa relation avec l'argent. Et ça, c'est toujours un gros sujet que beaucoup me partagent, de ne pas oser proposer des tarifs, de ne pas oser communiquer sur l'argent, parce que l'argent et la spiritualité, c'est tellement euh, en grosse dualité. Enfin, on imagine ça, alors que voilà, je vous parlerai un petit peu de tout ça aussi pendant cet atelier. Alors, moi, je vais vous présenter quelques slides. Hum, Aujourd'hui, j'avais envie de vous dire que déjà, qu'il y a des méthodes, qu'il y a des façons de pouvoir développer son activité. Vous m'entendez bien? C'est bon? Tout est bon? OK. Donc, aujourd'hui, il y a des façons de pouvoir développer votre activité sans avoir besoin d'être des pros en vidéo, sans avoir besoin de faire de la pub payante. Et je vous en parlerai parce que ça marche pas du tout au début. Sans avoir beaucoup d'abonnés. Moi, vous savez, je connais des personnes qui gagnent très, très bien leur vie avec 400 followers sur Instagram. Ça existe, ça se travaille. Vous n'avez pas besoin non plus de vous vendre à tout prix, à tout le monde, de parler tout le temps de ce que vous vendez. Il n'y a pas besoin de ça aujourd'hui pour pouvoir réussir son activité de yoga et je vais vous présenter dans cette masterclass vraiment ma façon, la vision que j'ai aujourd'hui de ce qui marche et ce qui plaît aux gens. Et ce qui plaît aux gens, c'est pas forcément un truc hyper pro, hyper structuré, hyper corporate, mais plus l'authenticité que vous pourrez apporter aussi dans vos accompagnements.
Donc moi, je vais vous présenter dans cette masterclass ma méthode, ma vision des choses, qui pourra probablement vous inspirer aussi, vous donner d'autres façons de voir une activité de yoga. Et je vous montrerai aussi que des stratégies qui étaient valables en 2018, 2019, 2020, aujourd'hui ne le sont plus. Et pourquoi elles ne le sont plus? Et justement, qu'est-ce que vous devez mettre en place aujourd'hui pour pouvoir développer une autre façon, une autre vision de votre activité de yoga? Alors, donc, l'idée principale, c'est déjà de trouver quelque chose qui va vraiment être personnalisé à vous. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent de l'authenticité. C'est important de pouvoir rester vous-même. Et je parlerai plus tard de ça. La première chose qu'on travaille avec mes clientes aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de cohérence et de clarté. Et ce que j'avais envie de vous présenter, vous allez me dire, waouh, c'est quoi de cette photo? La première chose que je travaille aujourd'hui avec mes clientes, c'est ça. Et ça va peut-être vous étonner. Ça, c'est quoi? Bah, vous connaissez, hein, parce que je pense que vous êtes toutes dans le yoga, dans l'énergétique ou autre. L'idée, c'est la clarté. C'est vraiment aller trouver un alignement. Un alignement entre ce que vous êtes. Vous voyez bien la photo? Ah non, vous voyez pas? Alors attendez. Moi, je le vois bien. Sur Facebook, il était bien visible. Alors, je vais reprendre. Et je vois du direct. Alors, elle est où cette photo? Voilà. Normalement, vous devriez voir. Ah, il y en a qui le voient, il y en a qui le voient pas. Bon, c'est une photo un peu flashy, hein, j'avoue. Alors, ça va vous sembler un petit peu perché, mais vous allez voir qu'il y a quand même du sens dans ce que je vais vous partager. Ça fait 1 an et demi que je travaille avec des profs de yoga qui ont envie de partager plein de choses. On est allé explorer différentes façons de développer leur activité. Et je me suis rendu compte que souvent, il y a une étape qui est mise de côté. Et c'est vraiment cette notion de simplification. Et je vais vous en parler toute la soirée. La simplification, c'est d'aller trouver une cohérence dans ce que vous faites. C'est-à-dire que pouvoir trouver un alignement entre la personne que vous êtes aujourd'hui, votre chemin, ce que vous avez vécu et la pratique de yoga que vous partagez. Et plus vous allez amener de la clarté dans ce que ça représente pour vous, plus vous allez y trouver un sens, plus vous allez avoir cette conviction que vous pourrez partager aux autres. Alors, ça peut passer par plein de choses. Moi, j'ai des clientes qui aujourd'hui sont mis au yoga parce que justement, elles n'arrivaient plus à gérer leur stress entre leur vie de famille, euh, leur travail, euh, du surmenage, un burn-out qui les a peut-être amenés à revoir complètement leur mode de vie. Et à ces moments-là, où tout était chaos, bah, le yoga a vraiment permis de trouver un sens à ce qu'elles voulaient. Il y a d'autres personnes qui aujourd'hui, cette clarté, c'est vraiment cet besoin de liberté, d'en avoir marre d'être tout le temps, on va dire, obligé de suivre des règles, de suivre quelque chose tout tracé ou même de suivre une activité salariale qui ne leur convenait plus. Et justement, elles ont trouvé à travers le yoga une façon d'exprimer une autre vérité ou peut-être d'exprimer aussi dans un monde où des personnes n'étaient pas du tout ouvertes à la spiritualité ou à l'énergie ou même tout simplement à trouver du sens dans certaines choses, et ben, en fait, à travers le yoga, elles ont pu trouver aussi une communauté ou des gens qui se posaient des questions différentes, qui étaient moins dans le matérialisme ou d'aller chercher voilà, de nouvelles ressources. Et en fait, tout ça, ça s'appelle, enfin pour moi, j'appelle ça de la clarté à tous les niveaux. C'est-à-dire que plus vous allez amener de la cohérence, de la clarté dans votre façon de voir votre activité,
et vraiment, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux gens? Et plus derrière, petit à petit, il va y avoir des choses qui vont se passer à l'intérieur de vous. Ça peut se passer là, je vous ai fait une photo des chakras, mais par votre communication. Ça peut déjà passer, on va commencer par le premier chakra. Ça peut déjà passer par vos peurs qui vont commencer à prendre de moins en moins de place. Et ça, c'est la première chose qu'on travaille avec mes clientes, c'est vraiment cette idée de se libérer de peurs fondamentales qui sont là. Ouais, ça fait peur de développer son activité. Ouais, ça fait peur d'oser dire qu'aujourd'hui, on s'intéresse à quelque chose qui, il y a quelques années, était un petit peu, on va dire, stéréotypé, New Age, ou justement des personnes, ah bah voilà, tu fais du yoga parce que tu as fait un burn-out, ou ah bah t'es perché. Et en fait, tout ça, c'est des peurs fondamentales qui peuvent, des fois, en fonction aussi de notre histoire familiale, notre vécu, les jugements des autres, la peur du jugement, la peur d'être rejeté. Des peurs fondamentales vont venir bloquer certaines choses dans notre développement. Ça peut être aussi au niveau, on va dire au niveau du chakra 2, donc vraiment l'idée de plaisir, de s'autoriser au plaisir, s'autoriser aussi à développer son sacral, donc c'est-à-dire son intuition, son côté feu intérieur. Ah bah tiens, ça je le sens, c'est vraiment un truc qui est dans mon instinct. Et ça, on a du mal. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup de mal aujourd'hui à suivre leurs instincts, suivre leurs envies parce qu'on les a tellement réfrénés, parce qu'il fallait pas, parce que... Et tout ça, en fait, ça va vraiment... Ça peut amener aussi un blocage dans son activité, dans le fait de devenir entrepreneur, dans le fait de créer une offre, un programme. Donc, en fait, à chaque étage de notre corps, de notre alignement, il peut y avoir des blocages. Et plus on voit les choses de cette façon aussi dans le business, dans l'activité professionnelle, plus on se rend compte que, plus vous vous rendrez compte qu'en fait, ces blocages, une fois qu'ils sont mis déjà en lumière et une fois qu'ils sont dépassés, euh, vous allez voir qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Ce matin, j'étais avec une cliente qui me dit, écoute Julie, on a parlé la semaine dernière d'un sujet, d'une croyance qu'elle avait, et c'était vraiment quelque chose qui était ancré chez elle. Elle était persuadée qu'une prof de yoga, enfin qu'on pouvait pas gagner sa vie en étant prof de yoga. Et tout autour d'elle le montrait parce qu'elle s'était mis dans la tête que elle gagnerait jamais assez d'argent pour vivre de son activité de yoga. On a été voir ça venait d'où. On était voir et vraiment beaucoup plus en profondeur en fait. Ah ben ça allait beaucoup plus loin que le simple fait de pas croire à ça. C'était ah ben est-ce qu'aujourd'hui une femme a le droit de recevoir de l'argent d'une activité professionnelle? Parce que peut-être que sa mère n'a jamais reçu d'argent d'une activité professionnelle, mais elle devait garder les enfants. Et sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Et en fait, vous voyez, des fois, c'est des croyances qui viennent même pas de nous, mais on a l'impression que ça vient de nous parce que, voilà, c'est enfin, tout va aller valider, survalider ce qu'on a vécu depuis toujours, les conditionnements, certains conditionnements qu'on a vécu. Et justement, petit à petit, d'aller libérer tout ça, libérer aussi la peur de réussir. Combien de personnes aujourd'hui que je rencontre ont la trouille de réussir leur activité de yoga ou leur activité professionnelle? Bah ouais, ça fait peur, hein. Imaginons, t'as du succès. Ah ben, il va pas y avoir que des gens qui vont t'apprécier. Tu vas avoir des critiques, tu vas avoir des jalousies, tu vas avoir des gens qui vont dire ah mais alors là j'avais eu une personne il y a quelques semaines, elle me dit oui cette personne ça fait que 1 an qu'elle a développé son activité de yoga, elle est partout, ça m'énerve. Ben non. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Alors, sois énervé par toi. Et au contraire, moi, je trouve ça très inspirant d'avoir quelqu'un enfin, qui s'épanouit, qui ose affirmer ce qu'il est. Et voilà. Donc, vous allez attirer, enfin, réussir, c'est attirer beaucoup, inspirer des gens,
c'est donner envie aux gens d'aller au-delà, de s'affirmer, de se faire du bien. Mais ça va aussi attirer des gens qui seront pas contents de voir que vous autorisez à ce que eux ne s'autorisent pas. Et j'aimerais que vous posiez la question ce soir parce que souvent elle vient après quelques réflexions quand même. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas une peur, une peur d'échouer peut-être, mais est-ce que derrière tout ça c'est pas justement une peur de réussir? Et la peur de réussir aussi, c'est bah, est-ce que je vais avoir le temps de le faire? Est-ce que je vais pas laisser de côté mes enfants? Est-ce que je vais pas retomber dans un burn-out? Est-ce que justement je vais pas perdre cette envie, cette passion du yoga parce que bah, euh, je me sentirais obligée de faire plein d'actions? Non. Quand tu es aligné, quand tu sais ce que tu veux, quand tu fais les choses étape par étape, il n'y a pas de raison que tu viennes en surmenage si tu as réussi à vraiment à respecter tes besoins. Et moi, aujourd'hui, je pense qu'une prof de yoga qui réussit son activité, c'est une prof de yoga qui a travaillé sur ses peurs. C'est une prof de yoga qui sait que, voilà, il y a des choses voilà, c'est normal, on fait partie, il y a des peurs, mais le fait d'aller visiter, voir ce qui se passe derrière et voir si c'est vraiment justifié, là, il y a des choses qui bougent. Donc, je vais remonter un petit peu plus haut aussi. Euh, Au niveau du chakra Manipura, le chakra de l'affirmation, de la confiance en soi. Bah là, on est clairement dans le fait de s'affirmer, de se montrer tel qu'on est. Et tout à l'heure, j'étais dans une séance et on parlait justement de ça. Oser montrer qui on est, oser enlever le masque de ce qu'on a été depuis des années et montrer vraiment la personne qu'on est. Oser se libérer de choses voilà, de cette façade qu'on a toujours mis. Et à un moment, il va falloir, si tu veux développer ton activité de manière authentique, il va falloir montrer qui tu es. Ouais, ça fait peur. On est encore dans ces jugements, dans cette autocritique aussi. Parce que, voilà, on a des défauts, on a des forces, des faiblesses. Et c'est aussi l'idée de plus on va se faire confiance, on va savoir que nos ressources, enfin, on a toutes les ressources en nous aujourd'hui pour réussir. Et souvent, enfin, un des blocages les plus importants, c'est vraiment ce manque de confiance en soi-même parce que on met la barre comme ça. Non, la plupart, enfin, je connais plein de gens qui se mettent une barre hyper haute. Non, on n'attend pas ça de toi. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu sois toi-même. C'est que tu dises les choses, et on va remonter au niveau du cœur, c'est que tu dises les choses avec ton cœur. Et ce week-end, j'ai rencontré une femme juste exceptionnelle qui peut pas expliquer tout, mais qui a vraiment une spiritualité extrêmement développée, que très peu de gens ont. Et elle m'a dit une phrase que j'ai envie de vous partager ce soir. C'est vraiment, cette phrase, c'était mais arrête de parler de toi, arrête de parler toute seule. Parce que là, tu parles toute seule, en fait. Et là, je comprenais pas ce qu'elle me disait. Elle me disait, non, parle avec ton cœur. Et pour moi, la meilleure façon d'inspirer les gens, c'est pas de tout contrôler. C'est pas de voir un truc magnifique, parfait, le beau compte Instagram, la belle vidéo qu'il faut bien, le beau texte, la belle accroche. Non, c'est juste parler avec son cœur, de ressentir vraiment ce qu'on a à partager. Et le reste, après, c'est que de la méthode, c'est que de la stratégie. Mais ces stratégies, si elles sont faites avec un vrai sens, c'est là qu'elles vont résonner. Et dans tout ça, moi, j'ai un petit coup de gueule en ce moment parce que je vois beaucoup de gens qui surfent sur la méthode magique énergétique pour développer ton activité professionnelle. Alors, je suis pas contre le façon, et c'est ce que je vous parle aujourd'hui aussi, l'idée de se sentir aligné, de trouver de la clarté interne pour pouvoir développer une clarté aussi et une cohérence dans son activité. Mais il y a rien de magique en fait dans tout ça. La vraie magie, c'est d'aller chercher à l'intérieur de soi et voir ce qui bloque et voir bah, qu'est-ce qu'on projette aussi avec nos élèves, avec nos clients. Par exemple, bah, le fait de jamais poser ses limites. Ah bah,
c'est un truc qu'on a du mal à travailler. Ah ben, justement, dans ta vie, tu as des clients qui veulent tout gratos. Tu as des gens qui veulent te prendre un temps infini, qui veulent tout le temps t'appeler, te parler de leurs problèmes, justement parce que toi, tu n'as pas réussi à mettre toi-même des limites. Tu n'as pas réussi à mettre un cadre. Et justement, quand on devient professionnel, quand on veut se professionnaliser, c'est aussi l'idée d'aller ramener ce cadre, d'aller cadrer, d'aller structurer, pas pour fermer la porte aux gens, mais justement pour pouvoir respecter l'énergie de chacun. Je vais arrêter le partage de ça et je vais vous repartager les autres documents que je vous avais préparés. Voilà. Bon, ça, c'est un document très structuré, mais je vous l'enverrai si vous voulez. Mais dans ce document, j'avais envie de vous parler de choses, quelques sujets importants. J'avais envie de vous parler d'attirer les gens. Parce que c'est un sujet qui est quand même important et aussi un sujet tabou, le fait de vendre, le fait de demander de l'argent, le fait de courir partout aussi. Et justement, en fait, je trouve qu'il y a une grosse différence entre vendre, vouloir vendre, et justement vouloir attirer les gens. Et moi, la méthode que j'utilise aujourd'hui, c'est une méthode que j'ai découverte au Canada. Au Canada, ça fait beaucoup plus longtemps que le yoga s'est développé. Il y a eu aussi du too much, hein, comme aux États-Unis. Mais par contre, on va dire qu'au fur et à mesure des profs de yoga qui se sont de plus en plus développés, il y a eu, on va dire, une conscience que juste donner des cours de yoga, ça ne suffisait plus aux gens. Juste donner des séances de coaching, parce qu'il y a aussi des coachs ici, ça ne suffisait plus aux gens. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ce qu'ils recherchent, c'est un vrai voyage, c'est une expérience. Et c'est pas en une séance, c'est pas en faisant une posture qu'ils vont trouver cette expérience. Et donner envie, attirer les gens, c'est justement d'amener cette expérience. Et je vous en parlerai après. Donc, ce que j'avais envie de vous partager, c'est vraiment cette phrase que j'ai découverte il y a quelques mois. Le succès ne vient pas de ce que vous faites occasionnellement, mais ce que vous faites de manière constante. Et justement, moi, je pense que les profs de yoga qui vont vraiment réussir et les professionnels et les coachs qui vont réussir aujourd'hui, c'est des personnes qui vont transmettre ce qu'elles ont compris. C'est des personnes qui vont amener leurs clients à pouvoir mettre en place des choses de manière constante pour devenir autonome. C'est devenir accompagnant. Aux États-Unis, on appelle ça facilitation. Donc, c'est vraiment faciliter les gens, faciliter leur mise en pratique, faciliter leur modification, les changements qu'ils vont amener dans leur vie. Je fais un clin d'œil aussi, que ce soit aussi dans la perte de poids, que ce soit dans la confiance, dans les traumas aussi. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui sont coachs en trauma aujourd'hui, en système nerveux aussi. Justement, c'est d'amener les gens petit à petit à faire les choses de manière constante. Et si vous sortez de ce cadre de la prof de yoga qui donne un cours et qui s'en va, et que vous allez regarder vraiment qu'est-ce que je peux faire pour accompagner quelqu'un, là, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et c'est là que la valeur peut se révéler, la valeur de ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que je voulais vous parler là-dessus? J'ai mis pas mal de conneries, je vous avoue. C'est pas que j'ai mis des conneries, c'est que, en fait, j'aime pas, c'est pas une critique en plus, c'est aujourd'hui, on entend beaucoup, il y a beaucoup d'offres
tu veux développer ton activité de yoga, gagne 50 000 euros, je t'apprends à faire ça, etc. Bon, c'est sûr que ça donne envie, hein. On en a tous envie. Euh, Sauf que moi, j'ai constaté depuis 5 ans, j'étudie beaucoup ce marché. Moi-même, j'ai donné des cours de yoga. Moi-même, je me suis formée. Moi-même, j'ai été voir des mentors pour me faire aider à un moment. Et en fait, ces discours publicitaires, OK, se donnent envie et peuvent faire bouger des gens. Sauf que souvent, on va dire qu'il y a 1%, allez, je suis sympa, il y a 1% des gens qui vont réussir à atteindre leur objectif là dans les 6 mois, quoi. Parce que ça se met en place, ça prend du temps de mettre en place un processus. Et justement, moi, j'ai pas envie de vous transmettre ce genre de message, mais j'ai justement envie de vous dire que la meilleure façon d'avancer, c'est déjà apprendre à vous faire confiance, à avoir cette conviction que vous êtes capable de faire avancer des gens dans leur pratique, dans leur prise de conscience, tout ce que vous avez vécu. C'est tellement important, c'est tellement riche. Avancer dans un métier qui vous plaît et être payé en vous amusant à partager ce que vous avez appris à votre façon. Parce que même si vous avez, enfin, on va sortir de la peur d'être légitime dans son activité. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, mais je me sens pas prof de yoga parce que je viens pas d'Inde. J'ai pas vécu en Inde, mais en fait, combien de personnes aujourd'hui ont vécu en Inde, sont nées en Inde et partagent du yoga en France? Il y a personne, il y a quasiment personne. Donc, il faut sortir de tout ça, en fait. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous a appris quelque chose que vous n'avez pas le droit de le partager à votre façon. Il faut sortir de tout ça, il faut sortir de cette posture d'élève. Vous n'êtes plus élève aujourd'hui, vous êtes aussi là pour transmettre. Ça ne veut pas dire ne pas continuer à faire grandir vos savoirs, vos expériences. Mais aujourd'hui, vous êtes autant à votre place que d'autres et prenez votre place. Les personnes qui sont les plus développées aujourd'hui, elles ont, à un moment, elles se sont dit, mais moi aussi, j'ai le droit de prendre ma place. Vous croyez que les gens qui ont développé le yin yoga, le vinyasa, qui ont développé toutes les techniques, enfin, toutes les différentes voies du yoga qu'on a aujourd'hui, vous croyez qu'ils se sont dit à un moment, ah ben non, moi je ne suis pas Patanjali, je suis pas, je suis pas née en Inde, on m'a pas transmis ça. Déjà, à chaque fois, il y a toujours eu un maître qui transmet et il y a une création. Donc, je vous invite vraiment à sortir de tout ça, vous faire confiance, parce que vous êtes toutes capables de créer votre concept, de créer votre propre méthode, de votre vécu, quelque chose qui va parler aux gens. Donc, moi, j'ai pas envie de vous créer une success story, de vous dire, je vous promets, vous allez vivre à Bali, vous allez développer une activité d'influenceuse. Non, c'est pas ça en fait aujourd'hui. Enfin, je pense qu'on n'est pas là pour ça ce soir, mais on est surtout là pour pouvoir développer, en tout cas, qu'il y ait de plus en plus d'accompagnantes avec un outil yoga et pas prof de yoga. Aujourd'hui, vous êtes toutes des accompagnantes avec votre vécu, avec peut-être le métier que vous faisiez avant. Et vous utilisez un outil qui est merveilleux. C'est l'outil yoga. À travers la méditation, à travers la respiration, à travers des postures, à travers un travail intérieur. Mais c'est tellement, enfin, vous imaginez pas à quel point votre mission est importante aujourd'hui. On est dans une société qui en peut plus. Et moi, j'en ai marre d'entendre, mais c'est la crise, on n'arrivera pas à s'en sortir. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de profs de yoga, c'est la crise, ça marchera pas. Mais non, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui veulent faire du yoga. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça. Il y a 10 ans de ça, il y a 10 ans de ça, c'était très peu connu. Mais aujourd'hui, vous imaginez pas le nombre de gens qui m'appellent. Moi, je donne plus de cours de yoga. Quasiment tous les jours, j'ai des gens qui m'appellent pour me demander est-ce que vous faites du yoga? Ah, bah, tiens, ça m'intéresse. En fait, il y a beaucoup de profs de yoga qui se sont développés, mais il y a beaucoup plus d'élèves qui sont intéressés et qui ont envie. Sauf qu'il faut savoir leur parler.
Et on ne parle pas à quelqu'un qui connaît le yoga depuis 10 ans de la même façon que quelqu'un qui vient de découvrir ou qui veut découvrir le yoga. C'est vraiment cette question de communication. Il faut sortir de cette communication à l'ancienne et justement communiquer comme vous avez envie de le communiquer. Donc moi, je m'adresse vraiment à des gens qui en ont marre de dépendre des salles de yoga, de dépendre des remplacements. Euh, je m'adresse aussi aux personnes qui sont peut-être thérapeutes ou soignants. J'ai beaucoup de thérapeutes, j'ai beaucoup de soignants dans des hôpitaux aussi qui travaillent avec moi. J'ai beaucoup aussi de gens qui travaillent dans des entreprises qui justement veulent associer le yoga à ce qu'elles font, à ce qu'elles ont fait, veulent transmettre d'une autre façon. Et je m'adresse aussi à ces personnes. J'ai aussi des gens qui sont en kiné, ostéo, mais qui se rendent compte que l'approche du yoga est aussi très intéressante aussi dans leur technique. Et justement, je m'adresse à toutes ces personnes. Donc, c'est plus l'idée de donner un cours, c'est l'idée de créer un vrai accompagnement, créer une vraie offre de plusieurs mois pour permettre aux gens de pouvoir s'autonomiser. Et moi, ma vision des choses vis-à-vis de ça, c'est vraiment euh, aujourd'hui, tout le monde n'a pas besoin de faire une formation teacher training de 200 heures pour aller chercher ce qu'ils veulent chercher en yoga, en fait. Vous vous rendez compte, quand vous avez fait votre formation, il y a peut-être 15% des choses qui vous ont qui étaient vraiment enfin, qui vous étaient adaptées. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de faire 200 heures de yoga pour résoudre un problème en eux? Non. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il y a des choses hybrides qui peuvent se créer. De créer, voilà, ah bah, je me fais accompagner pendant 2, 3 mois par une prof de yoga qui m'amène les ressources dont j'ai besoin aujourd'hui. Le fait de pas savoir organiser mon temps, par exemple. Le fait d'être tout le temps stressé, le fait de pas savoir gérer mon système nerveux, j'ai besoin d'une coach de yoga. J'ai besoin de quelqu'un qui vient m'accompagner avec la voie du yoga pour justement sortir de ça. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vous amener ce soir dans cette masterclass. C'est pas tout ce que tout ce que j'avais préparé, c'est vraiment de vous faire voir une autre façon de voir votre accompagnement. Vous méritez plus que juste des cours. Vous méritez plus. Et je vais vous parler après. J'ai vraiment envie de vous parler de ça. Euh, vous méritez de prendre du temps pour créer de la valeur, de prendre du temps pour créer de la qualité. Et c'est pas d'avoir besoin de 500 clients, 500 élèves dans l'année. Non, c'est peut-être moins d'élèves, mais des gens qui vont vous payer le juste prix et justement les accompagner dans cette qualité de tout ce que vous avez à apporter. Et ça a de la valeur. Et pas vous essouffler, pas vous épuiser à courir partout de salle en salle sans avoir aucune, on va dire, aucune personne qui va vraiment respecter la qualité que vous faites. Mais ça, je vais vous dire un truc, c'est vous qui êtes responsable de ça. Ça va être un peu dur à dire, hein, mais à chaque fois que vous acceptez euh, un cours qui vous convient pas, à chaque fois que vous acceptez d'être juste 1 heure de cours, bah c'est vous que vous ne respectez pas. Et c'est pas, je vous dis pas d'arrêter les cours de yoga en présentiel. Au contraire, ça peut être une façon de vous faire qu'on apprenne à vous découvrir, à vous connaître, qu'on apprenne à découvrir votre énergie, ce que vous dégagez. Mais par contre, pour moi, ça ne doit pas être que votre activité. Parce que si vous continuez à être comme ça, vous allez droit dans le mur, vers l'épuisement, parce que les cours seront seront de moins en moins payés, parce que les élèves seront de moins en moins, on va dire, engagés juste à ces petits cours. Et justement, ça permet de vous faire connaître, mais c'est pas ça l'essence de votre accompagnement. En tout cas, moi, les personnes qui ont choisi de travailler avec moi, c'est pas ça leur sens. C'est de concevoir de la valeur. Voilà. Je vais vous présenter en quelques mots qui je suis, quand même, ce serait bien. Alors, donc moi, je m'appelle Julie. Je viens d'avoir 37 ans déjà. Et j'ai découvert le yoga quand j'avais 15 ans. Je vais pas vous faire tous les détails, mais j'ai failli mourir.
Et j'ai aussi failli mourir d'anxiété. J'étais quelqu'un qui me posait énormément de questions existentielles à l'âge-là, pas pourquoi. Et justement, je ne trouvais aucune solution. Et, euh, et je me souviens dans ma chambre, un jour, j'ai découvert un livre. Je sais pas d'où il est sorti d'ailleurs ce livre, mais et justement, il parlait de cette pratique. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quoi de ce truc? Et j'ai commencé à me renseigner. Et justement, c'est une clé qui m'a vraiment permis de survivre à ce que je vivais, de cette maladie qui était très difficile pour moi. Et durant 6-7 ans, bah, j'ai été complètement accro à ça. Pourtant, c'était pas très connu à l'époque. Et ensuite, bah, moi, j'ai fait des études. J'ai eu la chance de pouvoir. J'avais tellement soif de savoir que j'ai eu la chance de pouvoir faire des études. Je me suis intéressée à l'économie, au développement économique de projets. Et donc, bah, j'ai fait un master de finance d'entreprise parce que j'étais passionnée par les entreprises, par la création d'entreprises. Et j'ai travaillé avec des entrepreneurs, avec des chefs d'entreprise, avec des grandes entreprises aussi pendant 15 ans. Et justement, je les amenais à se faire confiance et à avoir confiance en leurs projets. Et à un moment, je me suis retrouvée en manquer de sens dans ce milieu où en fait, je trouvais que, voilà, il y avait vraiment des choses qui manquaient de profondeur et je me retrouvais plus dans tout ça. Et en 2018, j'étais sur une île qui s'appelle Lanzarote et encore à faire du yoga. Et je me souviens, alors les volcans, c'est un endroit très énergétique, hein, c'est comme, voilà, c'est vraiment des endroits pour moi qui sont très énergétiques. Euh, Là, je me suis dit, j'ai envie de transmettre beaucoup plus de sens dans ce que je fais. Et je me suis engagée. C'est le moment là où je me suis inscrite à ma première formation pour être prof de yoga. Et, euh, et là, ça a été vraiment, ça a été dur pour moi de payer un accompagnement, premier cours, première formation de yoga, 2 000 euros. Waouh, qu'est-ce que je fais? Je suis folle ou quoi? Je viens pas du tout de ce milieu. Alors oui, j'en ai fait, mais est-ce que j'ai la place pour ça? Je viens pas d'Inde. J'ai pas été en Inde, visiter l'Inde, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aurais à partager de yoga? Et je m'en foutais. Je me suis dit, écoute, tu vas apprendre, tu vas te développer. Et donc, bah, j'ai commencé à avoir ma première formation. Et ensuite, bah, petit à petit, j'ai commencé à me former de plein de trucs, en Kundalini, en Vinyasa, en Hatha. J'étais complètement boulimique du yoga. Et à un moment, je me suis dit, bah, à un moment, il va falloir que tu transmettes, quoi. Parce que c'est bien beau d'apprendre, mais c'est un peu égoïste déjà. Et justement, c'est pas comme ça que tu vas l'assimiler. Et donc, j'ai voulu être prof de yoga. Donc, j'ai commencé à donner des cours. J'ai commencé, à accompagner des gens. Et j'ai voulu me développer aussi en ligne. Sauf qu'à un moment, j'ai été perdue. J'ai été chercher des gens qui proposaient ça. Et ça n'a pas du tout marché pour moi. C'est-à-dire que je me sentais pas du tout accompagnée. J'avais l'impression que moi, je connaissais rien du marketing. J'étais pas du tout de ce milieu. Et là, je reçois une formation en ligne où on m'apprend rien, mais on me donne des tutos. Et je me suis dit, mais merde, en fait, c'est pas les tutos qu'il me faut. Et c'est pas comment créer une vidéo en ligne qui m'aidera en fait, parce que c'est pas ça le problème. Le problème c'est que j'ai la trouille. Le problème c'est que j'ai pas confiance dans ce que je vais faire. Le problème c'est que je sais pas exactement ce que je veux proposer aux gens. Et donc tant que je savais pas exactement ce que je voulais proposer, tant que je ne savais pas le concept que je voulais faire, tant que je savais pas, tant que je n'osais pas affirmer ma place de prof de yoga, mais savoir créer une vidéo, c'était quand même, c'était bien au-delà en fait de tout ça. Et donc, bah, je me suis dit qu'il y avait des choses qui manquaient. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, bah, tout ce qui me manque, ces outils de coaching, ces outils aussi de confiance en soi, ces outils d'introspection, ces outils aussi énergétiques pour aller débloquer des choses beaucoup plus profondes qui nous, qui nous dépassent parfois. Bah, je vais aller les chercher et je vais y avancer. Et je vais trouver des choses qui ne sont pas du tout dans le monde du yoga et je vais aller les chercher. Et justement, bah, j'ai été chercher auprès des meilleurs coachs, des coachs en mindset, donc vraiment qui m'ont permis de libérer beaucoup de croyances bloquantes, des croyances pourries qui me pourrissaient la vie.
Également des coachs business qui sont très spirituels. On ne croirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de coachs business qui ont une très grande spiritualité. J'ai appris dans différents pays. J'ai appris au Canada, aux États-Unis. J'ai aussi beaucoup appris en Asie. J'ai rencontré des gens très inspirants en Asie et aussi en France, avec des personnes qui viennent pas du tout le même horizon que moi, qui m'ont justement appris que voilà, aujourd'hui, si tu veux développer ton activité, c'est pas uniquement d'être la meilleure prof de yoga, savoir toutes les techniques de yoga, mais c'est justement avoir d'autres clés pour devenir entrepreneur, pour développer son entreprise, pour avoir l'esprit entreprise. Et ça, je l'avais déjà, en fait, cet esprit entreprise. Mais par contre, j'arrivais pas encore à l'articuler. Et moi, ce que j'ai envie de vous apprendre, c'est ça. Je pense pas que ce soit la technique, la posture que vous n'arrivez pas à faire parfaitement qui peut vous bloquer dans votre activité. Mais je pense justement que c'est plutôt savoir valoriser vos tarifs, savoir créer une offre qui fasse du sens pour vous et pour vos élèves et pour vos clients. Savoir communiquer parce que vous osez de plus en plus vous faire confiance, trouver la façon de communiquer qui vous convient le plus, que vous soyez introverti ou extraverti. Moi, un de mes mentors est un autiste. Clairement, alors un autiste, c'est-à-dire il est hyper introverti, il aime pas parler. Bon, maintenant il s'est amélioré quand même. Mais justement, après je répondrai aux questions. Justement, il a appris à communiquer aux gens, mais par des messages, par des mailings, par des choses qui étaient plus accessibles pour lui, à sa façon. Et justement, c'est de trouver votre bonne façon de communiquer, votre façon à vous, ce qui vous éclate, ce qui vous donne envie, en fait. Et ça, c'est super important d'aller travailler là-dessus. Donc voilà. Après, je vais pas vous parler tout le temps de ma vie, mais en gros, bah voilà. Moi, j'ai quitté mon emploi juste après ce parcours. J'ai quitté aussi mon compagnon, et ça, c'est important de vous en parler, parce qu'en fait, il avait pas du tout, il croyait pas du tout en mon projet. Alors, je vous dis pas de quitter votre compagnon ou, ou vos proches parce qu'ils croient pas à votre projet, hein. Mais par contre, j'avais besoin d'avoir des gens qui me soutiennent. J'avais besoin d'avoir des gens qui croient en moi. Et j'en avais ras-le-bol de voir. J'étais dans un monde où il y avait que des comptables, des banquiers, des gens qui étaient que dans le matérialisme et des gens qui aimaient aller dans les bars un petit peu cocktails pour voilà pour montrer et tout. Et moi, j'étais plus du tout là, j'étais pas du tout là-dedans en fait. Et quand je leur parlais de sens, de spiritualité, quand je leur parlais aussi de bien-être, ils se foutaient de ma gueule en me disant ah non mais t'es complètement perché avec tes trucs de yoga. Et à un moment, moi, je voulais plus vivre dans cet environnement. Donc j'ai pris des décisions radicales, ok, mais je le regrette pas. J'ai décidé de me recentrer sur moi, de, de partager du temps avec des gens qui croyaient en moi et aussi d'oser de plus en plus affirmer qui j'étais, ce qui m'animait en fait. Et dans tout ça, moi, j'ai eu des gens qui sont partis de ma vie, mais j'ai aussi eu énormément de gens qui sont revenus dans ma vie. Et c'est ça qui est fou parce que plus j'ai communiqué qui j'étais vraiment, c'est-à-dire mon authenticité, plus j'ai eu des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont partagé des choses qu'ils n'avaient jamais partagées à personne. Plus tu vas t'affirmer, plus tu vas montrer qui tu es, plus tu vas oser, tu vas autoriser l'autre à s'affirmer dans qui il est. Et là, j'ai eu des copines qui sont venues et me dire, ah, mais plus perché que moi. Ah, mais moi, ça fait depuis que je suis gosse, que j'aime la lithothérapie, que je lis des livres de développement, que je m'intéresse au yoga. Ah, mais il y a plein de gens qui sont revenus dans ma vie. Mais au moins, j'étais qui j'ai enfin osé exprimer qui j'étais. Et ça, c'est une grande libération. Et quand on ose ça, le burn-out, il est plus là. Il sera plus là. Parce que justement, souvent, le burn-out, c'est aussi l'idée de toujours être avec un masque, de porter, d'accepter tout, de pas mettre des limites, de se mettre, voilà, de jouer un rôle qui ne nous appartient pas en se mettant la barre comme ça. Et à un moment, ça explose. La cocotte minute, elle explose parce qu'elle a besoin.
À un moment, on a besoin d'être qui on est. Et, et quand ça explose, c'est dur. Mais justement, ça vous fait prendre conscience à quel point c'est important d'être soi-même. C'est important aussi d'oser des fois dire que c'est trop, qu'on a besoin de cadrer, qu'on a besoin de structurer notre activité. Voilà ce que je voulais vous partager. Euh, alors, je passe très très vite. Mais j'avais envie de vous parler. Je vous enverrai tous ces slides. Bah, j'avais envie de vous parler parce que sinon ça va durer 3 heures et je vous en referai des masterclass, mais j'avais envie d'être un peu plus léger que les stratégies. Mais j'avais envie de juste vous parler vraiment de ce que je vous ai dit depuis le début. C'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas, enfin, en fait, vous pouvez pas parler à tout le monde. Si vous voulez parler à tout le monde, faire plaisir à tout le monde dans votre communication, ça va pas marcher. Aujourd'hui, ce que les gens attendent, c'est de rentrer dans votre univers, d'aller créer votre univers. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes dans le yoga qui me disaient, mais moi j'aime bien créer un studio, une salle qui soit belle, qui soit pleine de voilà de lumière, de choses harmonieuses. Mais crée déjà ton univers interne de ton concept de yoga aussi. Si t'aimes la beauté, va concevoir la beauté de ce que tu veux amener. Crée des modules qui fassent du sens pour toi. Fais un parcours client qui te ressemble et qui donne envie de suivre ton voyage. Révèle ton identité, ta personnalité à travers ton accompagnement. Et oui, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Parce que les personnes à qui ça va vraiment parler, ils oseront mettre 500, 600 euros, voire plus. Ils oseront venir en groupe avec d'autres gens, avec 4, 5 personnes. Ils oseront pendant 3 mois vous suivre. Parce que justement, ça va leur parler, ce voyage. On a besoin de voyager aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que vous allez vous différencier. Une autre chose, c'est de savoir valoriser vos offres. Et là, on va parler de tarifs. Euh, alors, attendez, où est-ce que j'ai mis ça? Bon, tant pis, je vous le dis verbalement. Euh, Aujourd'hui, plus vous allez affirmer que votre accompagnement a de la valeur parce que vous serez convaincu, vous aurez travaillé sur votre offre, vous aurez travaillé sur votre accompagnement, vous saurez déjà la structure que vous allez mettre. Justement, euh, vous pourrez proposer de façon très détendue le tarif que vous souhaitez avoir. Et moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, une personne peut mettre 600, 800 euros dans un programme de yoga. Un iPhone, ça coûte quoi? 1200 euros aujourd'hui. Il y a combien de personnes qui s'achètent des iPhones parce qu'ils l'ont cassé la veille? Là, on propose vraiment quelque chose qui fasse du sens. Et ça, je vous dirais que c'est le minimum. Aux États-Unis, je connais des gens, ils vendent leur programme à 3000 euros. Mais on n'en est pas là. Ça se travaille, étape par étape. Déjà, passer à un palier de vendre une offre à 600 euros, un parcours avec un groupe, bah déjà, de passer ce cap, c'est déjà d'ouvrir votre vision des choses, d'ouvrir aussi au fait de c'est possible. Parce que 5 clientes à 600 euros, ça vous fait 3000 euros quand même. Là, on parle moins de spiritualité, on parle juste le fait de gagner aussi sa vie de cette activité. Et 5 personnes à aller chercher à 600 euros, bah justement, ça va vous donner du temps aussi de leur transmettre de la qualité, d'aller aussi vous renseigner parce que vous ne connaîtrez peut-être pas tout. Moi, vous voyez, j'ai des clients aujourd'hui, je passe du temps avec elles, mais à côté de ça, à chaque fois qu'elles ont une problématique, moi, je vais avoir des séminaires, je vais à des masterminds, je vais rencontrer des coachs, je me fais accompagner. J'investis énormément en moi pour justement leur apporter ce qui leur manque, pour apporter ce qui, aujourd'hui, en 2024, bientôt en 2025, ce que les gens attendent.
Parce que la consommation a changé. Et aujourd'hui, je suis persuadée qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens n'ont plus envie de mettre de l'argent dans le matériel, mais dans l'immatériel. Et on va continuer. Et je suis vraiment persuadée qu'à l'avenir, avec tout ce qu'on entend, il y aura de plus en plus de valeur à l'immatériel, parce que les gens veulent de l'expérience. On voit très bien que vous faire accompagner 3 mois dans une vraie expérience de yoga, ça reste toute votre vie en vous. Le fait de vous acheter la dernière bagnole à 30 000 balles, excusez-moi, mais au bout de 3 mois, vous en avez déjà. Ouais, c'est bien, mais c'est pas ça qui va me rendre heureux. C'est pas ça qui va me ramener du sens dans ce que je fais. Et donc, à un moment, il va falloir sortir de de ces habitudes de dire, ah mais non, mais si je propose 50 euros, c'est pas possible. Faut s'ouvrir à, non, aujourd'hui, moi, je veux apporter de la qualité et j'ai pas besoin de plaire à 600 personnes, à 1000 personnes. J'ai besoin de trouver quelque chose qui fasse sens et après d'aller travailler là-dessus, d'aller parler aux gens, d'aller communiquer, d'aller trouver les personnes qui sont intéressées à ça. Moi, j'organise j'adore j'adore le Népal et j'organise l'année prochaine un voyage au Népal avec une femme. On est en co-création. Bah, c'est pas donné, hein. Enfin, c'est pas donné. Le voyage, il vaut 1 800 euros. Il y a aussi le transport. On n'a pas besoin de beaucoup. On a besoin de 10 clients. Et ben justement, l'idée, on a transmis ce que ça nous a amené ce voyage. Le voyage, c'est vraiment, on l'a créé avec notre cœur. C'est une expérience, moi, qui a changé ma vie, le Népal. Je l'ai partagé et ces personnes ont envie de vivre aussi ce qu'on a vécu, ont envie de trouver, d'aller découvrir ce peuple qui est juste incroyable parce qu'il a une autre façon de voir la vie. Et aussi d'aller découvrir ses connaissances ancestrales, cette nouvelle façon aussi de voir la santé holistique, le lien avec la nature, tout ça, en fait, bah voilà, bah, aujourd'hui, nous, on les a trouvés, ces 10 personnes. C'est pas toujours évident, ça prend du temps, ça demande de la communication, ça demande aussi à apprendre à parler de soi. Et vos approches de yoga, c'est pareil. Déjà, la clarté, ce sera la première chose. J'aimerais que ce soit vraiment ça la chose que vous reteniez de cette masterclass de ce soir, c'est déjà la clarté en vous, que ce soit aligné. Et ensuite, de pouvoir le partager avec différentes méthodes. Et ça, je pourrais vous le transmettre. Si vous venez travailler avec moi, je vous transmettrai tout. Et justement, c'est pas que transmettre, c'est transmettre, mais aussi de faire l'expérience, de tester, de voir ce qui est adapté à vous. Voilà. Euh, donc, bah, parlons de communication. Qu'est-ce que j'avais mis dans la communication? Bah, voilà, je voulais vous parler du client idéal. Alors, on va dire, ah non, mais on entend tout le temps parler de ça. C'est quoi ma niche? En fait, le client idéal, c'est pas juste un mot comme ça pour vous dire oui, bah, c'est comme ça et c'est pas. Le client idéal, c'est vraiment d'aller trouver la personne avec qui vous avez envie de travailler. Moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler avec. J'ai fermé la porte à des gens qui voulaient développer leur activité de yoga juste pour faire du fric. Parce que c'était pas mon truc de dire juste, mais moi, je veux faire un accompagnement passif. Je veux faire des vidéos passives. J'envoie tout sur un tunnel de vente. Je ne fais plus rien. Je pars à Bali et je récupère de l'argent et j'en ai rien à foutre des gens que j'accompagne. Je veux juste qu'ils payent ce que j'ai fait et je m'occupe pas d'eux. Non, ben moi je fais pas ça. Parce que pour moi ça marche plus. Et justement, c'est pas ça qui va aider les gens à se développer. En tout cas, moi, c'est ma vision. Donc moi, c'est pas mon client idéal, ça. Ces profs de yoga qui veulent juste faire des modules d'accompagnement tout faits, sans suivi, sans accompagnement. Et ça veut pas dire que j'accompagne pas des gens à faire des modules de yoga. Par contre, un module sans accompagnement, ça ne sert à rien.
Un coaching business sans accompagnement, ça ne sert à rien. Je vous envoie des vidéos, vous comprendrez rien si je viens pas si je viens pas explorer avec vous, si vous n'allez pas me parler de vos blocages. Ça ne sert à rien. Donc arrêtons avec ces formations que personne ne regarde au final. Je me demande combien, alors moi je crois que j'ai dépensé des milliers d'euros à l'époque en formation, enfin pas des formations, c'était bah oui, des programmes en ligne avec une super offre, moins 50%. Ah bah tiens, trop bien, mais c'est valable que 2 jours. Ah mais j'y vais tout de suite. Et au final, bah il y a des vidéos, mais j'ai même pas le temps, je les regarde pas en fait. Et au final, tu as regardé 20% de ton programme, tu as perdu, enfin t'as pas perdu, mais en tout cas, tu as mis 500 euros, mais bah, personne ne t'a accompagné. Et justement, votre rôle, c'est de partager du contenu, mais aussi d'accompagner les gens. Un coach, c'est ça. Ça vient coacher les gens. Ça vient dire, allez, secoue-toi, allez, on vient faire le module là. Et puis si ça va pas, tu viens m'en parler. Et c'est ça aussi votre rôle. C'est pas uniquement parce que souvent, quand on freine, quand on fuit, quand on va plus au cours, c'est justement là qu'on en a besoin. Et le rôle d'un accompagnant, c'est d'aller rechercher, c'est d'aller dire, oh, là, il y a un truc qui va pas. Et justement, on va aller travailler ça. Tu veux pas faire tes respirations? Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on est sur un moment de transformation. On est sur un moment qui va peut-être changer des choses dans la vie d'une personne. Et un module tout fait, bah ça n'amènera pas à avoir on va dire, ce combat avec l'ego. Ces moments où ben, notre organisme, il bloque. Et justement, on a besoin de quelqu'un qui soit bienveillant, qui soit près de nous, pour nous aider à passer le cap du changement, sortir de sa zone de confort. Voilà. Donc, le client idéal, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez envie de passer du temps, avec qui et qui aura conscience de la valeur de ce que vous faites. Et quand vous aurez défini, c'est avec qui vous avez envie de passer du temps, avec qui vous avez envie d'étudier pour eux, avec qui vous avez envie de passer des heures à pouvoir découvrir c'est quoi leurs besoins. Bah, plus vous allez faire ça, plus vous allez envie de continuer, plus vous allez devenir expert dans tout ça. Voilà. Bah écoutez, moi je pense on a quand même pas mal dégrossi la soirée. J'ai pas envie de vous en mettre plein la tête ce soir. Et du coup, c'était pas prévu, mais je pense que je referai des masterclass les lundis soirs. Donc dans les prochaines semaines. Donc je vous invite à y participer si vous avez envie. On va aller un peu plus en profondeur après euh, dans une offre, dans une communication alignée. Si ça vous intéresse, en tout cas, je pourrais en refaire. Et, euh, et j'espère que ça vous aura déjà, parce que je pense que j'aime plus cette ère de la surinformation. J'ai pas envie de vous en mettre plein la tête ce soir. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de concepts. Mais moi, je vous invite ce soir déjà à à réfléchir à cette clarté intérieure de ce que vous avez envie de partager. Et peut-être à commencer à y réfléchir. Et aussi à réfléchir, bah, qu'est-ce que vous avez envie d'amener aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prête à réussir? Est-ce que vous êtes prête à développer? C'est un concept que je vais développer de plus en plus, ce Dream Project. Donc, ce projet de rêve que vous avez envie, parce que je pense que vous êtes là ce soir, vous avez voulu développer cette activité, vous avez investi en vous des milliers d'euros dans formation du yoga, justement parce que vous avez un rêve, vous avez un envie d'accomplissement. Donc, justement, moi, je vous invite vraiment à vous connecter à ça et d'aller y découvrir la clarté. La clarté qui va petit à petit dans votre vie, il va se passer des choses. Vous allez avoir des prises de conscience. Et voilà, je ne veux pas vous donner trop d'informations. Pensez à cet alignement, pensez à ce que je vous ai dit. Peut-être qu'il y a eu des petites graines qui sont germées, une autre façon de voir cette posture de prof de yoga, cette accompagnante, cette coach.
Juste laisser planter les graines. Et puis, si vous avez envie, je vous le montre à la fin, mais ça va avancer. Si vous avez envie, vous pouvez m'écrire. En ce moment, je propose des séances pour amener un peu plus de clarté. Donc, je vous le mets juste là, je vous l'ai présenté. Donc, je propose des créneaux pour les personnes qui ont envie. Je crois que j'en ai déjà rencontré quelques-unes de vous. Où on va passer à peu près 30 à 45 minutes, ça dépend du sujet. On va vraiment aller dessiner, amener un peu plus de clarté dans ce que vous voulez pour pouvoir atteindre votre objectif. Et puis aussi, moi, ça va me permettre de mieux vous connaître pour voir si possiblement, je pourrais vous aider. Moi, voilà, j'ai une activité professionnelle. Aujourd'hui, j'accompagne des gens à aller beaucoup plus en profondeur dans leur programme, dans leur concept de yoga. Parce que ça se fait pas en une séance, en fait. Trouver un alignement, trouver vraiment la clarté interne de ce que vous faites et aussi la méthode derrière pour pouvoir attirer des gens, leur donner envie d'acheter chez vous. Une bonne façon de communiquer sur Instagram ou sur Facebook, ça se fait pas en une séance, vous le savez très bien. Par contre, cette séance, elle va vraiment peut-être pouvoir euh, vous donner peut-être plus de clarté et pourquoi pas plus tard vous dire au lieu d'investir dans une nouvelle formation de yoga, parce que je me sens encore, il me manque encore des choses, pour moi, il ne vous manque plus rien. J'ai rencontré la chose la plus, on va dire, c'était un beau signal de la vie. J'avais rencontré ma première prof de yoga en Vinyasa. Elle avait 200 heures de yoga teacher training. Elle a réussi à développer une activité, une activité. Elle a réussi à développer des formations après. Elle a réussi à avoir de l'argent pour ensuite se reformer à d'autres choses. Mais en fait, elle est partie de zéro. Elle est partie avec 200 heures. Elle s'est fait confiance. Elle a travaillé pas uniquement sur le savoir, de nouveaux modules, de nouvelles certifications de yoga. Non, elle a travaillé sur elle. Elle a travaillé sur l'audace, sur sa confiance, sur le fait de passer à l'action. Et ça vaut beaucoup plus qu'une nouvelle formation de yoga. Une formation. Alors là, en ce moment, j'ai même des profs de pilates qui veulent faire des formations de yoga. Clin d'œil. Mais arrêtez de vouloir vous surformer. Faites déjà avec ce que vous avez. Apprenez pas à ça. Apprenez à vous vendre, à donner envie d'acheter. Apprenez à concevoir des choses qui fassent sens, une vraie stratégie de développement d'activité. Investissez plutôt là-dessus que dans un nouveau module. Et quand vous aurez des clients, quand vous aurez 5 clients, vous gagnerez 3 000 euros, vous pourrez racheter des formations, des workshops, des choses qui vous redonneront d'autres clés. Mais j'en suis sûre que si vous avez déjà ça, vous direz, mais j'ai déjà plein d'outils à leur proposer. On- voilà, moi je suis pas fan de la surconsommation des formations de yoga parce que justement, souvent, on n'a même pas commencé à absorber une formation qu'on est déjà dans une autre. Et tout ça, c'est de l'argent aussi, c'est de l'investissement que vous mettez. Mais est-ce que cet investissement est bien valorisé? Est-ce que vous les utilisez vraiment dans votre activité? Moi, vraiment, c'est cette question que j'avais envie de vous poser ce soir. Au lieu de vouloir vous surformer, pensez à développer votre activité et à investir dans ce développement d'activité. Et ça passe pas par un site internet. Ça passe à développer votre capacité d'entreprendre, à développer cette audace, cette façon, cette aisance à communiquer, cette aisance à créer des choses qui donnent envie. Voilà. Voilà, ce sera tout pour ce soir. J'avais 36 000 exercices, trucs à vous faire. J'ai rien fait du tout. Mais en tout cas, j'espère que ça aura pu vous plaire. Et là, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager, je suis à votre disposition encore pendant, on va dire, 10 bonnes minutes. Voilà. Et si ça vous a plu, vous pouvez aussi le partager. C'est fait pour ça.
Pas de questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait des messages. Ma vision, toute ma vision, c'est accompagnement. Alors, je vais lire un petit peu les messages. Non, c'est en cela que je ne cesse de dire, je ne suis pas prof de yoga. Rien que le mot cours ne résonne pas. Bah ouais. Pratiquer ensemble, être sur le chemin avec, sur le tapis, pour ensuite laisser la personne faire son chemin. Et oui, voilà. Eh ben, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut échanger, Julie? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à toutes. Bonjour Carole. Ce que tu as dit est vraiment très juste. En fait, moi, je suis prof de yoga depuis plus de 10, 15 ans, mais en fait, je suis senior aujourd'hui. Donc, euh, il y a énormément de formations, il y a énormément de profs de yoga. Et en fait, c'est une génération aussi. Moi, j'ai le double, hein, j'ai plus de 30, j'ai plus de 30 ans, j'ai 2 fois 30 ans. Plus, je suis une bonne communicante, ça c'est un fait. Je viens de la ressource humaine. Euh, beaucoup d'investissements dans les formations. Et aujourd'hui, il y a, les cours fleurissent à chaque coin de rue, des formations. Moi, j'ai une formation de 4 ans enfin, avec l'Institut français de yoga, etc. Maintenant, avec Yoga Alliance, il suffit de payer sa formation. Et en discutant avec la nouvelle génération, ils s'en foutent, quelle que soit la formation. Bien sûr. C'est la com, etc. Ce que tu as dit, c'est vrai. Les formations, les meilleures, parce que j'étais coach en RH, c'est le Canada, c'est les États-Unis, ils sont vraiment très forts. Et les budgets aussi, les gens sont habitués à dépenser. Aujourd'hui, les cours, il y a énormément de cours. Euh, ce que j'ai retenu, c'est ce côté, parce que je suis vraiment aussi un peu formaté américain, parce que je vais de temps en temps, j'ai des enfants là-bas. Et c'est le way of sense. C'est vraiment valoriser l'offre, savoir se différencier. Et enfin, si je peux partager, parce que Hmm. moi, je suis en fin de parcours, mais j'ai une énergie qui n'est. En fait, je suis retraitée, mais je suis pas T'es retraitée. loin d'être en fin de parcours, je pense, hein. Euh, Oui, mais j'ai quand même ça dans la tête, si tu veux. C'est ça aussi. Enfin, ce que je veux vous faire partager, c'est que le yoga, moi, m'a rendu une santé. Je viens de la région parisienne, ça fait 20 ans, je suis sur la Côte d'Azur maintenant. Et c'est avec les attentats du 11 septembre qui m'ont fait euh, quitter, quitter la région parisienne. Et quand les choses doivent se faire, on est parti en un mois, enfin, on a vendu notre maison en 10 jours. Enfin, c'est un truc. Bon. Sur la Côte d'Azur, il y a de plus en plus de studios. Moi, j'étais trop âgée, entre parenthèses, c'est-à-dire que il y a eu le Covid qui a freiné tout ça. Je donne des cours depuis 7 ans à des enfants. J'ai suivi une formation aussi pour les enfants. Euh, Ce qui est très important, c'est la niche. On ne peut pas toucher tout le Mhm. monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais vous avez ce talent en plus, c'est les réseaux sociaux. Moi, j'ai suivi une formation depuis 2, 3 ans, mais c'est quand même, pour moi, c'est pas évident. Même si je suis une bonne communicante, une fois que je parle, etc. C'est comment capter, comment se démarquer les uns des autres par rapport à ce qu'on peut apporter. Et comme tu as dit, c'est le cœur. Moi, je suis quelqu'un de cœur et généreux. Et ma particularité, ça où je suis reconnue, je donne des cours à la plage. Mhm. Le gazon, parce qu'au cœur des 5 éléments. Et ça m'a fait sourire, ta présentation avec les chakras, parce que je suis très branchée chakras. Ça me parle par rapport à notre alignement déjà à l'intérieur de nous. Euh, L'entrepreneur, moi je suis à mon compte depuis plus de 35 ans, donc c'est cette audace d'entreprendre. Mais quand on est connu dans un métier et qu'on passe à un autre métier, il y a le syndrome de l'imposteur. Bien Je sûr. travaille Mhm. Et puis après, enfin, quand j'ai démarré, j'ai vu je veux dire, j'avais la cinquantaine, les filles, elles avaient 30, 35 ans, des corps sublimes. Et enfin, aujourd'hui, le yoga, la com du yoga, c'est plus du yoga. C'est du fitness yoga. C'est pas évident de, je sais
Je ne Est-ce sais que, plus. alors, Je ne sais Carole, plus quoi. Enfin voilà, c'est partager un peu tout ce que tu est-ce que dis. tu penses que une femme de ton âge qui a envie aujourd'hui de trouver un sens, de trouver de l'énergie, de gérer des choses dans sa vie parce que bah, maintenant elles ont plus de temps à s'occuper d'elles. Est-ce que tu penses qu'elles vont avoir envie d'aller dans un workshop de grand écart avec des filles qui... Non, 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 c'est sûr. Donc c'est ça ton client idéal. C'est pas Oui. les personnes qui auront envie d'être en studio à Paris, à montrer, être Alors, dans le il y a de challenge. tout. Alors, moi, je donne des cours chez moi, mais chez moi, enfin, j'ai très peu de meubles et j'ai un petit jardin. Donc, je vais dehors quand je peux et je peux accueillir jusqu'à 8 personnes, 6, 8 personnes. Mais le fait, il y a des gens qui préfèrent aller en studio. Mm. Il y a ce cadre quand même qui est intéressant. Euh, Alors, il y a l'avantage de la souplesse parce que c'est des carnets de tickets qui sont valables 5 mois. Dans les studios, tu t'inscris pour le mois ou le trimestre parce que Cannes, c'est très particulier. Les gens du Sud sont infidèles. On est dans la génération clean. Enfin, on zappe, on prend, on truc, on prend, ça va. Mais il n'y a Je- pas qu'à Cannes, hein. Il y en a Oui, partout, hein. oui. Oui, c'est possible. Fidéliser, c'est pas évident de Vous êtes fidéliser. dans ma ville natale. Mais là, tu vois, Carole, c'est ton rôle de cadre. C'est si tu donnes pas de cadre, il se passera rien. En fait, c'est à toi de poser. Tu veux travailler avec moi? Ce sera 3 mois. Ce sera temps. Ouais. Et le jour où tu auras cet alignement pour aller trouver ce cadre, tu n'auras pas besoin de 36 000 clients, hein. On n'a pas besoin de. Enfin, Et puis, si la personne, elle paye et qu'elle vient pas, ben, c'est sa responsabilité. Les gens, aujourd'hui, ils ont besoin qu'on les engage. C'est pour leur bien. c'est ce que j'essaie cultiver. Bah oui, la santé, parce que c'est la santé, c'est entretien santé, la vitalité, c'est. Est-ce que tu penses que c'est en prenant un cachet de je sais pas quoi, une journée, que on va Non, non, retrouver mais c'est une dans la communication. En énergie? fait, c'est dans la attirer. Tout à l'heure, tout ce que tu as dit, c'était très juste. C'est savoir la niche, attirer. J'ai noté un peu les mots parce que j'aime bien noter. Concevoir le module est mis comme un voyage. Et c'est vrai, il y a un parcours. C'est Mhm. marrant parce que c'était toujours ma phrase, la vie est un parcours. Et c'est tout au long de la vie, on a des parcours. Pardon si je peux me T'en permettre. prie, vas-y. euh, alors, j'ai la chance d'avoir une formatrice de yoga exceptionnelle, qui est une femme euh, qui incarne son parcours, en fait, et qui nous partage juste le plus authentiquement, le plus simplement, comment elle vit son yoga, on va dire, au quotidien, vraiment dans sa vie. Donc Emmanuelle, je pense que elle doit être dans la cinquantaine. Puis voilà, elle a décidé, c'était pas le cas au début de la formation, mais entre quelques modules, elle a vraiment sorti les autres clients en disant, je ne fais que, je ne m'adresse, je ne donne des cours, je ne forme aussi que des professeurs, des femmes au-delà de 40 ans. Bien évidemment qu'il lui a fallu d'autres choses avant, parce que moi j'avais déjà fait un programme d'abord avec elle, qui n'était pas pour être prof, mais comme voilà, je ne m'en sentais pas la légitimité, j'ai dit non, j'ai besoin de ce programme qui va me mener d'un point A à un point B. Donc ça, c'était un travail énorme qu'elle avait fait, qui est exceptionnel, parce que là, il y a du taf. Et bien évidemment que ça donne confiance, parce que quand on voit comment il était construit, ça m'a donné ensuite envie de continuer avec elle. Et que pour moi, tout ce que j'avais fait en présentiel avant, pendant des années, n'avait, il y avait personne qui m'avait fait évoluer. Bah, C'est des c'est justement rencontres, hein. ça aujourd'hui qui sera Et l'avenir des profs de yoga qui veulent vraiment développer aussi leur activité. Il vient par là, il passe par là. c'est Et ça, c'est aussi le sens de cette mission, le sens de c'est cette ça.
de cette Et puis, activité. mais il y a vraiment cette authenticité, surtout j'adore, et c'est en ça que je me suis vue, puisque il y a plein de postures qu'elle ne maîtrisait qu'elle ne maîtrise toujours pas, ou elle est en Indonésie, donc elle dit, bah, j'ai des élèves en Indonésie, elles sont vachement plus douées que moi. Et c'était ça aussi, c'était cette authenticité et ce truc de lâcher les dogmes, et d'être qui elle est en fait. Euh, et comme quoi, bah, elle attire les gens, elle attire par ce qu'elle est, en ne cherchant pas à être quelqu'un d'autre. Ah ben, bien sûr. Il n'y a Pour pas de moi, compétition, en fait. pour moi, elle était quelqu'un, et c'est ce que moi je suis. Donc, je sais que c'est pour ça. Et j'ai arrêté des cours en présentiel chez des femmes. Je suis allée des fois en me disant non, j'ai envie d'aller en présentiel. Et j'entends la prof qui me dit, oh, mais arrête de, parce que oui, moi, j'ai besoin d'explorer. J'ai besoin d'explorer un autre yoga. J'ai besoin. Et elle, et Emmanuelle, elle dit, bon, alors, il y a des profs qui font comme ça. Il y en a qui font comme ça. Sentez ce qui est juste pour vous. Waouh, je me suis dit, voilà. Et et le module de formation, oui, il y avait un module Hatha, il y avait un module Ashtanga et un module yoga de la femme, mais il y a et elle nomme les quelques mentors qu'elle a eus et qu'elle aime, elle nous dit allez les voir, et puis surtout si vous allez voir d'autres trucs, revenez me faire un retour parce que j'adore quelqu'un d'ouvert, voilà, elle est ce qu'elle est, et c'est ça et pour moi en fait, et je sais que maintenant, je sais que c'est ce que j'ai à faire là-dessus, c'est clair que, et puis je vois qu'elle a monté, on est toutes formées, elle a monté notre groupe, on est une communauté, on voit qu'on est toutes, il y en a d'autres qui ont continué de se former, et elle dit, OK, est-ce que tu as envie de nous partager? Il y en a une qui nous partage le module, moi je fais un yoga du visage, vous voulez, je vous fais une séance, et on se partage nos chemins, on se partage, les chemins sont, pour moi, les chemins sont infinis en fait, infinis. Tu sais, Julie, pourquoi moi j'ai une problématique Alors, de je pense que commencer, hein? la Je suis génération dans de une, Julie, parce que j'ai des enfants de 40 ans, j'ai 38, vous êtes dans la sororité, vous êtes ouais. dans le, enfin, Oui, les femmes de 50, 60, parce que moi, j'ai 53, hein. oui, oui, non, mais ce que je veux dire, oui, mais non, mais, non, mais c'est J'ai vrai qu'en 53. plus, en cercle, avec les tantes, enfin, C'est pas ça, en fait, hein. C'est juste une quête, enfin, une personne va avoir envie de suivre ton énergie, Carole, Voilà. oui, Ouais. c'est parce ça. que tu l'inspires, ce que tu dis, ça inspire, ton chemin, ça inspire, et elle va venir se connecter avec toi plusieurs mois, parce que justement, elle sait elle va pouvoir, tu vas pouvoir lui transmettre un bout de toi. Et c'est ça, en fait, Et aujourd'hui. c'est ça. Mais Et Et peut-être que que si t'aies je peux me... 30 ans, 20 ans, Voilà. 60 ans, Ça, c'est c'est d'aller plus profond, ce un qui est plus pour moi profondément. hyper... et qui est un enseignement que Emmanuel me rappelle tout le temps et qui est le mien, c'est... Parce que là, ce que j'entends, c'est un tel, un tel, un tel. Quand je suis sur mon tapis de yoga, je suis sur mon tapis de yoga et je ne regarde pas l'autre à côté. Et c'est de savoir qui je suis, ce que moi je ressens. Et c'est peut-être là, vous, votre chemin, de juste, et avec Julie ou pas, d'aller voir. c'est pas ça la question. C'est pas ça mon interrogation. Mon interrogation, c'est par rapport au marché, à la cible. Enfin, Non, moi je crois que la cible, enfin, pour moi, et c'est ça savoir aujourd'hui c'est une communiquer parce que énergie yin, c'est une énergie yin yoga, c'est le yin, hein. Et d'ailleurs, oui, voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé Emmanuel. Moi, en fait, j'étais malade et c'est le médecin chinois qui m'a dit, tu as une énergie yin qui est faible. Et je suis rentrée et j'ai dit yin, yin. Et j'ai tapé yin yoga. Et il m'avait dit, il y a le foie qui va pas. Je crois que j'ai tapé yin yoga du foie. Je suis tombée sur un cours à elle, yin yoga du foie. C'était oui, extraordinaire. bah, Et voilà. Mais donc, l'énergie yin, c'est pas de. C'est d'être à l'intérieur et d'aller voir qui on est nous. Et de là, en fait, ça attire. C'est pas de se dire quel est le marché et moi, je dois coller au marché. C'est exactement ce que j'ai envie de vous transmettre. En fait, la clarté intérieure, c'est ouais. une énergie yin. Et une fois que tu Voilà. l'as, cette clarté intérieure, tu vas pouvoir aller en clarté extérieure aussi. Mais Voilà. tant que tu l'as pas, ça, et ça, Voilà. on a tout à le développer.
Et c'est Ouais, un travail de ouais, longue haleine aussi. Mais une fois qu'on a au moins d'avoir travaillé un petit peu sur cette clarté intérieure et après d'avoir mis des ouais. actions business stratégiques, et Carole, je vais pas te cacher qu'il y a aussi des actions à mettre en place. Ça vient pas comme Ah ça. ben, non, mais moi, j'en ai mis, en fait, si tu as vu Hmm. la communication, j'ai fait pas mal de choses, mais il y a des choses qui ont bien marché, il y a des choses qui ont moins bien marché, mais c'est une autre étape. Enfin bon, Mais ça, c'était pour moi, c'était un monde. Je suis Bah, écoute, je suis ancienne directrice marketing, hein. Dans quoi? Mais Dans tourisme quel de monde? luxe, hein. Dans la mode ou pas? J'étais directrice des ventes au Martinez à Cannes. Ah, au Martinez, d'accord. Je regrette pas du tout, hein, d'être loin de ce monde-là. Euh, Non, mais ce qui Quoique, est très drôle, moi, Julie, quand tu m'as dit, ça me fait quand même rêver d'aller donner un cours à mes anciens collaborateurs. non, mais Ça me fait quand même un peu rêver. Mais, mais c'était un ancien monde. Je veux dire, on est dans une ère, l'humanité est en train de passer d'une dominante ah bah, yang à quelque chose de yin. Donc, voilà. Donc, ça va être une les prochaine anciennes soirée, ça. méthodes, les anciennes Ouais. méthodes, c'est, ah bah, les ça anciennes fonctionne. méthodes, c'est, En Ça tout cas, fonctionne. Carole, c'est, si tu souhaites qu'on Oui, échange, si tu d'accord. as envie de Oui, prendre un rendez-vous, qu'on fasse un petit sur peut-être d'accord. alors je dirais pas des croyances, mais des choses qui sont dans ta tête. Si tu as des choses à échanger aussi, pour avoir peut-être un peu plus de clarté ou autre, ben voilà, n'hésite pas. C'est là pour ça. Et puis en tout cas, moi je vais devoir vous laisser, que le Non, temps mais passe. Et les J'espère. autres, elles sont parties alors, non? Non, je sais qu'elles sont pas parties, mais je pense qu'elles écoutent aussi en toile de fond parce que bah, il y a des mamans aussi qui ont leurs petits. C'est pas toujours évident de se connecter le soir. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui regarderont la masterclass. J'en referai d'autres. Comment Moi, ça s'appelait ton expression? Parce que ma maison, j'ai une maison d'hôte, elle s'appelle Blue Dream. Et t'as mis ah, quoi? Project, c'est un de mes J'adore. modules. Non, non, oui, oui, bah, c'est vraiment d'aller réfléchir à ça, en fait. C'est quoi qui te fait rêver, en fait, de sortir de ce mais. Oui, mais ah, mais j'ai envie de ça, mais non. Oui, non, mais Et j'ai envie de ça et je fais. J'ai envie de rêver ça, j'ai envie de développer ça et j'y vais. Tu vois, c'est ça. Enfin, c'est ça en version très light, hein, mais alors moi, il y a une chose s'autoriser à se qu'on a donner le peut-être droit de pas, réussir. qui a pas été peut-être dite, en tout cas, moi, un de mes moteurs, surtout, enfin, maintenant, c'est tout simplement de me faire plaisir et d'aller vers ce qui Oui. m'appelle moi, en Et fait. je vais te dire un truc, je vais te donner un secret. Tu sais que enfin, les clients aujourd'hui, ils achètent pour se faire plaisir. Ouais. ah, mais c'est sûr, moi, ça a toujours été Donc, donnez-leur du plaisir. se faire plaisir, donner, transmettre, avoir du plaisir dans tout ce qu'on fait. Et ça a été ma ligne directe depuis que je travaille. Donc, et j'ai beaucoup de plaisir à transmettre et à donner les cours, à rencontrer, etc. Mais c'est en fait, je n'ai plus comment, quand j'ai démarré mon premier business, de prospecter, de relancer, de ci, là, là. J'ai plus envie de faire ça. Qu'est-ce que je fais là ce soir? Je parle avec vous, je vous Oui, écoute, oui. j'écoute vos besoins. C'est assez sympa quand même. Ah bah, oui, oui, mais c'est très. Non, Bah, c'est de la prospection aussi. Oui, mais c'est parce, voilà, mais parce que tu as choisi d'interagir avec des femmes qui sont sur un chemin qui, qui est un peu le tien, en fait. C'est ça. Et Enfin, c'est je quoi pense que votre c'est ça qui nous. différence? C'est quoi votre différence aujourd'hui? Vous voulez accompagner des femmes ou des hommes ou des élèves qui ont envie Ouais, c'est ça. d'avoir plus de sensations corporelles, de revenir à leur corps, de trouver une certaine paix en eux, j'en sais rien. Mais c'est pareil en fait. Il faut arriver à leur parler. C'est ça. Trouver les bons. C'est tout à fait ça. Voilà. Et ça s'apprend. Et une fois que vous l'avez, vous Merci. êtes aligné. Et c'est un chemin. Merci, Julie. Parcours. Bah, sur Eh Belle bien, soirée à écoutez, toi. merci pour vous, merci pour vos interactions, ça fait Pardon, aussi du bien. j'ai juste une question. Du coup, toi, t'es basée où? Ouh.
Alors là, moi, je suis en Alsace en ce moment, mais Ah, j'ai ok. décidé je vais repartir dans un mois. Je voyage beaucoup. Ça, Là, je vais partir en vas-y. Espagne Ah, et après, bah, je pars au Népal hmm. pour accompagner quelques personnes. Et puis bah, ensuite, je reviendrai en France quand même parce que j'aime la France et j'ai pas mal de projets, des séminaires aussi, peut-être en 2025 avec mes clientes. Voilà, il y aura pas mal de choses, donc je reviendrai en France. Mais voilà, j'aime bien aussi m'inspirer des autres et vous transmettre après Mais c'est un ce que échange, j'ai hein. compris. Mm. On se Mais nourrit alors, par aussi. contre, il y a une chose que j'avais la petite chose avant de finir. Ce qui m'a étonnée quand je suis partie au Canada, c'est que les personnes qui proposaient des accompagnements à 600, 800 euros, attention, hein, accrochez-vous. La plupart de leurs clients, c'était des Français. On croit toujours que c'est les Américains ou les Canadiens qui achèteront, mais non. Ah oui, c'est marrant ça. Bah, c'est normal, il n'y en a pas en France. Donc, allez-y, les filles. Faites-vous confiance. Ce sera le mot de la fin. Eh ben, je vous remercie. J'espère vous retrouver dans une prochaine masterclass. Et puis, bah, si vous avez envie de partager aussi à d'autres profs de yoga la masterclass, je vous renverrai le replay, vous recevrez le replay. Et puis, si vous avez envie d'échanger avec moi suite à tout ça, avec vos idées, bah, je me ferai une joie de pouvoir échanger avec vous. Voilà. D'accord. Bonne soirée. Et puis, Bonne. à très Merci. Comment bientôt. tu t'appelles? Je C'est m'appelle quoi? Julie. Non, mais toi, oui, mais en Ah, dessous. Je sais pas comment elle s'est pas marquée sur ton. Moi? Bah oui, il y Ah, a que toi. pardon. Ah oui, d'accord, pardon. Corinne. oui, Corinne, ouais. Corinne. D'accord, Corinne, ok. Eh ben, vous pourrez vous transmettre vos contacts, hein. Oui, non, mais Mm. c'est intéressant Ah ben, moi, de- vous savez, toutes les filles qui sont dans ma communauté, elles sont devenues amies, elles partagent. Bah, C'est c'est ça important de se aussi, sentir c'est de relié. partager parce que oui, les gens sont plutôt personnels. C'est moins dans la tradition en France de s'épauler. Eh ben, change ton environnement. Voilà. Non, crée-le. Bon, Bonne soirée merci. les filles, à bientôt. Merci beaucoup en tout cas et bravo pour ce que tu as dit parce que c'est très juste. Eh ben, faites-en ces petites graines Bon faites pour les belles usage. plantes. Voilà, Bonne merci soirée. pour les graines. Bonne Au soirée. revoir. Au Bonne revoir. soirée. Merci.